jeter une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exhibile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos menus. Un microchet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Papa qui est de circonstance. Ça va être le moment de faire des cadeaux et de, pourquoi pas, se faire à soi-même un cadeau. Là, c'est quelque chose d'assez pratique. Ça va être l'été. On a besoin d'un petit quelque chose où mettre le téléphone, une carte bleue et un petit peu de monnaie. J'ai déjà fait un petit porte... téléphone. Ben là, écoutez, ça sera un tout autre style, fait avec des produits donc de chez Tessiland. Je vous mets le lien en barre d'information, et en l'occurrence ce très joli fermoir qui marche de la façon suivante. Vous voyez, vous appuyez sur les deux côtés comme ça, voilà. Donc il y a ça qui vient, hop, se mettre là, et vous appuyez sur les côtés et ça va permettre d'ouvrir votre sac. Et vous avez aussi la possibilité de mettre une petite chaînette. Ça, c'est à vous de voir. Vous pouvez aussi le faire avec du fil. Une pelote suffit amplement. Ça s'appelle donc de la Pandoro Queen. Il y a plein de couleurs différentes. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. Alors, par rapport à ma façon de crocheter, ça sera pour moi qui crochette lâche du 3. Pour quelqu'un qui crochette normal, je conseille du 3,5 voire 3,75. Et pour quelqu'un qui crochette serré, du 4 voire 4,5. D'accord? Écoutez, c'est parti. On va commencer par faire une petite chaînette de 32 mailles. Alors vous laissez une 20-25 cm à peu près. Donc pour ma part et avec ma main, j'insiste bien là-dessus, je fais une petite chaînette de 32 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors il faut que le téléphone rentre à l'intérieur. Moi je pars sur un gros téléphone qui fait 16-17 cm à peu près sur 7,5 de large. Donc c'est une grosse pièce. Donc je pense que si mon téléphone y rentre, tout le monde, c'est un note, vous savez, c'est voilà. Donc si mon téléphone y rentre, je pense que beaucoup de téléphones vont rentrer. D'accord? Allez, c'est parti. 32 mailles, on se rejoint quand c'est fait. Alors ne soyez pas surpris et surprise du fil. Il fait un peu élastique sans que ce soit très gênant. Ah, je vous ai pas donné grossièrement, ça revient à moins de 15 € l'ouvrage complet avec la chaînette. Revient à moins de 15 €. Donc si vous mettez pas la chaînette, enfin ça serait dommage, c'est un petit plus. Enfin, à vous de voir, vous faites comme vous voulez. C'est pour vous donner une idée à peu près du prix de revient de votre ouvrage. Allez, on vient dans la première maille ici et on vient faire une maille coulée comme ceci, une maille en l'air, et là on va partir sur de la demi-bride. Donc dès la première on fait de la demi-bride et on va travailler de façon circulaire. Ça c'est la partie interne, donc on va pas la voir du tout. Donc elle est un petit peu moins jolie que la partie externe. Voilà. Dans tous les cas, si vous faites une autre taille, ce qui est important, c'est que vous fassiez un nombre pair de mailles. C'est le seul impératif, d'accord? Donc là on fait sur la totalité, si ça veut bien, de la demi-bride. On se rejoint en fin de rang. À de suite. Alors quand on a fait le tour de notre quand on a fini notre premier rang, au lieu de faire une maille coulée, une maille
en l'air et de repartir. On va repartir directement dans la première maille en demi-bride. Donc, on va travailler de façon circulaire. On va pas s'embêter. Voilà. Donc, on va travailler comme ça. Dans chaque maille, on refait de la demi-bride. Et là, vous êtes en circulaire. Donc, vous vous arrêtez plus. Ça va se faire tout seul. Et vous montez sur approximativement 17 cm de hauteur. Bien écoutez, on se rejoint quand on a une hauteur de 17 cm. À de suite. Voilà, une fois que votre poche enveloppe le téléphone, alors je vais vous donner en centimètres parce qu'on n'a pas la même main, d'accord? Donc à plat, ça vous donne... À plat, ça donne 9 cm de large, donc 18 de circonférence, sur une hauteur de 19 cm. D'accord? Voilà, quand vous avez ces dimensions-là, vous allez vous retrouver ici, vous aviez le départ, donc ici, on vient se positionner. Voilà. Donc, on est en demi-bride. Là, vous venez faire une maille coulée. D'accord? Donc, on est dans la continuité, ici. Et là, maintenant, vous venez plier. Et on va venir fermer. Donc, vous piquez d'un côté et vous piquez de l'autre. L'important étant, peu importe le nombre de centimètres et le nombre de mailles, il faut que ce soit un nombre de mailles paires. D'accord? Pour que ce soit bien en face. Donc, bien en face, là, ça fait une. Donc, vous venez faire un rang de mailles serrées en prenant les deux côté pour venir fermer la totalité. Voilà. Allez, on fait ça jusqu'au bout. Donc pour ma part, vu que j'avais 32 mailles, quand je ferme, je me retrouve avec 16 mailles. D'accord? Là, on vient faire une maille en l'air et on va venir faire un rang de mailles serrées dans le brin arrière. Donc ici, vous faites votre rang de mailles serrées, du moins vous faites le nombre de mailles jusqu'ici, d'accord? Donc pour moi c'est 16. 1, 2, 3. Une fois que j'ai fait mes 16, dans la même maille ici, j'en fais une supplémentaire. Je tourne et maintenant ici vous avez l'autre rang qui était en fait les brins avant. Donc là dans la première vous allez faire 2 mailles, une première maille et une seconde maille. Donc ça c'est la première de mes 16. 1, 2, 3, 4, 5. Quand vous êtes dans la dernière, moi c'est 16, je fais une seconde maille, donc pour faire une augmentation. Donc là maintenant, vous allez venir faire une maille coulée dans la première maille, une maille en l'air, et vous allez faire un rang complet. On ne travaille plus de façon circulaire maintenant. On va travailler au rang par rang. D'accord? Donc, j'en avais 16, plus 2, une devant et une derrière, ça fait 18. 18 et 18, 36. Donc, je vais faire 36. Vous faites votre calcul par rapport à votre propre
à vos propres dimensions, hein. Donc là, il faut que j'ai donc 36 mailles serrées. Donc je fais mes 36 mailles serrées. Je vous rejoins en fin de rang. Si vous avez peur de perdre votre première maille, n'hésitez pas à mettre un petit marqueur. Voilà, on arrive en fin de rang. On retire le marqueur. On vient faire notre maille coulée et une maille en l'air. Allez, eh bien écoutez, c'est parti. On commence donc par faire un rang entier de mailles serrées. Donc, pour mon cas, c'est 38. À vous de voir combien... Alors, toujours pareil, hein, si vous n'avez pas confiance en vous, n'hésitez pas à mettre le marqueur dans la première maille de façon à bien compter vos mailles. Tout ce qui est important, c'est que ce soit un nombre pair. Il n'y a que ça qui importe vraiment. Donc, c'est parti pour le rang complet de mailles serrées. Lorsque vous arrivez à votre premier marqueur, vous faites donc votre maille coulée et à partir de là, on va commencer notre point. Notre point, c'est ici une maille en l'air et ici une maille serrée. On fait plus d'augmentation, hein, on va travailler simplement une maille dans une maille, mais de la façon suivante. Dans la première maille, vous faites une maille serrée, toujours pareil si vous voulez mettre votre marqueur. La deuxième maille sera une maille serrée mais allongée. Elle est ici, donc vous venez la piquer ici. Celle qui suit, une maille serrée normale. Celle qui suit allongée, donc ici. Si vous n'arrivez pas à vous repérer dans les allongés, c'est pas compliqué. Vous étiez en bas, vous l'avez faite, celle-ci non, donc celle-ci oui. D'accord? Celle d'à côté, normale. Celle d'après, allongée. Et vous faites ça sur la totalité du rang. Oui, non, normal, allongé, normal, allongé. Comme je vous dis, c'est toujours pareil. Si vous vous doutez d'où doit être l'allongé, là, vous voyez, elle était là. Donc non, donc oui. D'accord? Allez, on se retrouve en fin de rang. Du moment où vous avez commencé par une normale, il est tout à fait normal de finir par une allongée. Voilà, et bien maintenant, on va venir faire notre maille coulée. Une maille en l'air. Et là, maintenant, ça va être le contraire. Partout où c'était normal, alors celle-ci, vous voyez, elle était normale, et bien vous venez piquer. Donc, vous avez fait votre maille en l'air, plus bas, et vous faites votre maille allongée. Toujours pareil, si vous préférez mettre le marqueur, n'hésitez pas. Celle d'après, c'était une allongée, donc elle devient normale. Celle d'après, c'était une normale, donc on pique juste dessous pour qu'elle devienne allongée. Normale, allongée. Et ce, jusqu'à la fin du rang. Nous avions commencé notre rang donc par une allongée, donc il est tout à fait normal de terminer par une normale. D'accord? Là maintenant nous allons venir faire une maille coulée. Voilà. Donc on voit que c'était une allongée, donc une maille en l'air et ça devient une normale. Et vous allez donc faire ça jusqu'à approximativement 1 cm au-dessus, voilà, un petit centimètre au-dessus de la fin. Voilà. Alors, bien évidemment, ça se retourne comme ceci, venant envelopper votre étui de façon à pouvoir mettre les clés d'un côté, le carte bleue monnaie de l'autre, et donc vous montez jusqu'à 1 cm à peu près au-dessus. On va dire un rang au-dessus. Non, plus qu'un rang, pardon, excusez-moi. 2 rangs, parce que ça c'était des demi-brides, donc 2 rangs au-dessus
du dernier rang ici. D'accord? Mais je vous rejoins quand c'est fait. Et bien voilà, quand j'ai fini, donc quand j'ai terminé le second, ça c'était le premier, hein, où on avait mis le téléphone, et ça c'était le second, d'accord, avec maille serrée allongée. Je m'arrête sur un bord, comme ceci. Voilà, là, je coupe pas mon fil ni rien, je m'arrête sur un bord comme ceci, et je le mets en attente. Je viens prendre dans mon fermoir, il y a l'espèce de petit bitchou comme ça, le petit pic. Vous allez venir en plein milieu sur un où il y a une maille. Vous voyez, ici il y a une maille, il y a une maille, il y a une maille, et là-dessous il y avait une maille. Donc vous allez voir, vous allez avoir deux petits morceaux de fer que vous allez passer. Donc de l'autre côté, vous les voyez, ils sont là, ici et là. Donc je les passe dans la maille et je mets mon espèce de petit grillage. Je plie les côtés pour tenir mon morceau de fer. Maintenant, une chose très importante, c'est que je ne sais pas ce que vous allez mettre dedans, mais on ne sait jamais. Je fais toujours un petit rectangle égal à ce que j'ai fait au fermoir. Vous voyez, en fait c'est 8 mailles sur 3 rangs, avec un morceau de fil qui reste et l'aiguille, et je vais venir le mettre comme ceci pour éviter de rayer ce que je pourrais mettre à l'intérieur de ma pochette. D'accord? Donc voilà, là je pique. Quant à la hauteur approximative, il faut que ce soit à peu près de 4-5 cm. Alors, vous mesurez bien évidemment d'abord en largeur. Donc, moi, c'était 11. Donc, ça faisait 5,5 grossièrement. Et sur la hauteur, on va, voilà, vous voyez à peu près 4,5-5 cm. Je finis de coudre mon petit rectangle et je suis à vous. Donc voilà, une fois que on a mis notre petit bout, alors vous le faites ou vous le faites pas, hein, chacun fait comme il veut, mais je trouve que c'est quand même mieux si on met les cartes bleues ou si on se trompe de trop quand on met le portable, ça peut, on se trompe de poche, ça peut arriver, pour éviter de le rayer. Donc maintenant on voit que dans la poche centrale qui était donc destinée, le téléphone rentre et sans aucun souci, et vous pouvez mettre donc à côté des clés, un peu de monnaie, ce que vous voulez, quoi, vous voyez. Maintenant ce qui importe, c'est qu'on s'arrête donc à l'arrière et on fait une maille coulée sur le côté pour pouvoir uniquement travailler. Pour ma part, j'avais 36 mailles sur le total, ça fait 18 mailles. J'ai travaillé 18 mailles comme ceci. Mais il faut bien penser qu'à un moment, à 5 cm et en plein milieu, je vais devoir faire un petit trou pour laisser le passage de mon fermoir. Ça, c'est hyper important. D'accord? Autrement, ça va pas marcher. On va pas s'embêter, on va faire de la maille. Alors, je vais enlever le téléphone déjà. Et de une. Voilà. Ça sera moins lourd. On va pas s'embêter. Donc, on a fait une maille coulée. Comme ceci. On fait donc une maille en l'air. Et là, on vient à l'arrière uniquement. Et on vient faire, pour ma part, ça sera 18 mailles, du fait que c'est la moitié du nombre de ma circonférence. D'accord? Allez, je vous rejoins au bout avec les 18 mailles, en mailles serrées, tout simplement. On ne se prend pas la tête. Donc voilà, j'ai fait mes 18 mailles. Maintenant, je fais
une maille en l'air, je tourne le travail et je vais faire tout simplement 18 mailles, une maille dans une maille, jusqu'à ce que le bord voilà, donc ça va faire un rabat jusqu'à ce que mon rabat vienne, quand je vais le plier, alors ça je peux l'enlever, c'était simplement pour voir où est-ce que ça allait, jusqu'à ici. Donc je fais hop jusqu'ici, donc à peu près 5 cm. Quand j'ai fait mes 5 cm, je vous rejoins. Maille serrée, hein, une maille serrée dans une maille serrée, une maille en l'air, vous tournez ainsi de suite et on se rejoint ici. Donc une fois que vous avez fait que ça arrive approximativement à la hauteur comme ceci, donc moi j'en ai 18, vous comptez le nombre que vous en avez, vous devez immanquablement en avoir un nombre pair. Donc sur 18 j'en enlève 2, de 18 si j'en enlève 2 il m'en reste 16. Le 16 je le divise par 2, d'accord? Vous avez un nombre de mailles, vous retirez 2, c'est 2 mailles qu'on fera en l'air et à ça vous le divisez par 2, d'accord? Donc moi il m'en reste 8, parce que 8 et 8, 16, et les 2 que je vais mettre en l'air, ça fera la 18, d'accord? Donc c'est parti, je fais 8 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8. Si je fais 8 mailles de l'autre côté, 8 et 8, 16. Donc il y en avait 18, il m'en manque 2. Donc les 2, je les fais en l'air. 2 mailles en l'air, je passe 2 mailles et je refais mes 8 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà, une maille en l'air, on tourne le travail et là on va refaire donc un rang, mais on va venir travailler les 2 mailles ici. Donc on vient faire pour ma part 18 mailles. Donc voici les 8. Là il y en a 2, donc je fais 1 et 2 et je refais mes 8 mailles. Donc j'ai fait un petit trou en plein milieu qui me permettra de passer comme ceci le petit la petite boule du fermoir. Quand vous êtes au bout, vous faites une maille en l'air et là maintenant vous allez faire 4 rangs. On se rejoint dans 4 rangs. 4 rangs, ça donne cette épaisseur là, vous voyez, 1, 2, 3, 4. Donc on fait 4 rangs, on se rejoint dans les 4 rangs. Voilà, quand on a fait les 4 rangs supplémentaires, on vient tourner le travail, on ne fait pas de maille en l'air, hein, vous tournez simplement le travail. Là, vous piquez dans la maille d'après, comme ceci, et dans la maille d'après. Et là, vous faites une maille serrée. Donc, vous avez fait une diminution. Vous allez faire ça et vous gardez les 3 dernières mailles. Donc, tout le reste, vous faites des mailles serrées. On se rejoint sans toucher les 3 dernières mailles. Donc il vous reste les 3 dernières mailles, vous récupérez les 3 mailles comme ceci et vous faites une maille coulée. Là vous allez couper votre fil sur une cinquantaine de centimètres grosso modo. Vous passez votre maille à l'intérieur, comme ceci, et
avec votre aiguille à laine, vous allez venir piquer dans la maille précédente. Vous piquez dans les mailles comme ceci. Voilà, et comme ça vous pouvez rentrer votre maille délicatement sans que ça se voie, et vous allez rentrer votre fil un maximum. Et au bout, alors vous faites ça sur la totalité. Vous voyez, ça vous permet que ce soit bien régulier. Vous faites pareil ici. Voilà, et là, à partir de là, vous allez venir rentrer votre fil dans les mailles et le faire disparaître. Voilà, comme ça on a terminé le bord. On va venir mettre la plaque maintenant. Donc sur la plaque, vous avez 2 vis déjà qui étaient positionnées, donc vous les dévissez et vous allez venir, donc vous voyez, ça va venir comme ceci. Vous allez venir placer votre plaque, alors pas dessus bien évidemment, vous faites en sorte que le trou soit là. Vous prenez votre plaque arrière et vous allez venir mettre vos vis. L'important c'est que le trou soit bien au milieu, hein, que vous puissiez passer votre... Alors on prend des petites vis. Alors attention parce qu'elles sont vraiment petites. Vous allez mettre d'abord une vis dans le trou, bien évidemment. Vous positionnez par-dessus, on vise bien. Voilà. Vous allez venir visser. Bon. On serre bien fort. Voilà, vous voyez, c'est vissé. Et ça maintenant, il vous suffit simplement de le faire sur tous les autres. Donc, ce qu'on pense surtout, c'est bien mettre de façon symétrique. Donc là, on regarde le trait, il est là. Le trait, le trou. il faut tout que ce soit bien symétrique à l'aide d'une aiguille bien visée. Donc là, vous voyez, vous piquez comme ça. Vous voyez que vous êtes, hop, dans le trou. Vous voyez, derrière, ça veut dire que c'est bon. Quand c'est comme ça, là, vous pouvez mettre votre vis. Donc, vous posez votre vis et tout simplement, vous vissez. Et vous faites pareil, exactement pareil avec les autres. Vous prenez une aiguille. N'hésitez pas à tirer un petit peu. Vous voyez, à débloquer un petit peu le passage. Vous cherchez dessous le... Voilà, vous voyez, il est en train de se débloquer. Il est juste là. Le trou de la maille. Le trou de la vis est juste là. Vous le débloquez un petit peu avec une aiguille entre les deux. Voilà. On le voit, le trou, il est bien mis. Il suffit plus qu'à rentrer votre vis et à venir visser. Et on fait ça. Donc, écoutez, il n'en reste qu'une. Donc, je vous laisse faire. Donc, une fois que vous avez bien vissé vos 4 vis, comme je vous dis, ne vous prenez pas la tête, vous poussez un petit peu avec une aiguille un petit peu plus fine, vous cherchez un petit peu le trou, ça prend allez, 10 minutes grand maximum, et puis si vous n'arrivez pas à demander, vous trouverez bien quelqu'un de bonne volonté qui aura plus de patience que vous, mais moi qui n'ai pas de patience, j'y arrive, donc voilà. Alors, une fois que vous avez réussi à visser
votre plaque, ce qui va être très très important, c'est de retirer tout le fil qui est à l'intérieur. Alors pour ça, avec une aiguille très fine, vous allez venir dépioter, et avec des ciseaux très fins, type des ciseaux de broderie, couture, ou les ciseaux les plus fins possibles, il faut vraiment qu'il n'y ait plus un morceau de fil à l'intérieur de votre trou. Vous voyez? Après, vous prenez plein de choses. Une pince pour retirer les morceaux de fil. Vous recommencez avec... C'est peut-être ça le plus embêtant, mais si on veut que ça passe bien, l'important c'est de bien dépioter le trou. Alors, une aiguille très fine, c'est vraiment génial, hein. Voilà, avec une aiguille très fine, vous dépiotez. Vous passez votre ciseau à l'intérieur et après avec une pince, vous les retirez. Voilà, tout simplement. Et dernière petite astuce pour faire bien du ménage, vous appuyez des deux côtés, vous prenez ou un briquet, moi c'est l'allume-gaz, et vous venez dans le trou directement comme ceci, et vous allez voir que ça va tout nettoyer, et là c'est vraiment impeccable, il n'y a plus de soucis. Voilà, on peut donc fermer et ouvrir et fermer et ouvrir. Voilà, ça prend 10 minutes, mais c'est fait et c'est proprement fait. Et bien voilà, il ne nous manque plus qu'à mettre notre petite chaînette et notre petit sac de l'été qui prend vraiment pas beaucoup de place est à présent terminé. Voilà qui fait un bon cadeau bien pratique. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. Mais surtout, abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite, bien pour un nouveau pas à pas.